Bonjour à tous, aujourd'hui le numéro 4, anti-police à la maison. Donc on va commencer aujourd'hui par un démon de 6 minutes. Minute 1, 10 mountain climbers, 5 push-up et un maximum de step-up. Des step-up que vous pouvez faire chez vous dans les escaliers. Ensuite, minute 2, 10 inchworm, 5 gang squat, mouvement très technique à l'échauffement, suivi d'un maximum de chaises contre le mur, et je vous montrerai une option pour le faire à 2 si vous êtes 2 chez vous. Après skill, clean, pull, 3 pauses, 6 séries de 4 répétitions, comme on a dit précédemment. On va essayer de mettre un jour sur 2 un peu de technique altéro. Là, c'est la technique sur les clean, pour bien se placer sur les 3 phases du tirage. Et après, un metcon extrêmement difficile qui va faire bien mal aux jambes, un peu de congestion dans vos petits cuisseaux, ça va faire du bien. Fente, squat, back, lunges, donc fente, marche arrière, good morning. Et chaque 2 minutes, vous aurez droit à une pause pour les gambettes, pour faire un peu de floor press, développer un peu ses pecs. Et après, on terminera évidemment, comme tous les jours, par des quads, des ischios et des pecs en mode stretch. T'es pas convaincu avec les pecs? Non, je suis pas convaincu avec les pecs, j'en ai pas, je veux pas. Voilà. On passe à la suite dans notre nouvelle chambre. Go! Et nous voilà dans notre nouvelle chambre. On a changé la déco un peu comme tous les jours. Regardez un peu qui nous regarde. Reach, si tu nous regardes. Ok, on va le couper. Donc, Reach Running nous regardant, on va commencer par l'échauffement. L'échauffement, ça va être un minimum de 6 minutes. Minute 1, vous allez devoir faire 10 mountain climbers. Vous mettez en planche. Et on va faire le vrai mountain climber, comme ça permettra d'ouvrir un peu bien la hanche, c'est-à-dire qu'on va mettre le pied à côté de la main. Et on va alterner droite-gauche pour en faire 10 au total. Essayez de bien rester droit ici, que ça ne gigote pas, droite-gauche, bien droit. Quand vous avez fait vos 10 mountain climbers, vous passez à 5 pompes, donc vous restez au sol. Vous enchaînez directement si vous n'êtes pas trop fatigué. Poitrine au sol, bras tendus. On garde bien les mains légèrement derrière les épaules. Ne mettez pas vos mains au niveau des épaules ni devant. Il faut vraiment que ça fasse une ligne droite quand vous êtes en haut, mais quand vous êtes en bas, coude proche du corps. 5 répétitions, et après un maximum de step-up. Alors les step-up, plusieurs choix. Numéro 1, vous prenez éventuellement une petite chaise qui est bien solide. Vous vous assurez éventuellement la collant contre un mur, qu'elle ne bousculera pas d'avant en arrière. Et vous pouvez faire des step-up, tout doucement, il faut faire un maximum. Donc prenez votre temps, poussez bien dans votre jambe qui est sur la chaise. C'est celle-là qui doit travailler, c'est pas celle qui est au sol. Et il faut vraiment essayer de la tendre au maximum. Faites attention sur votre tête aussi, vous ne cognez pas contre le lampadaire, le lustre ou le plafond. Mais ton plafond est très haut. Mon plafond est très haut, exactement, je vis dans une cathédrale. Deuxième option, si vous n'avez pas de chaise ou que le plafond est trop bas, vous pouvez prendre juste des livres, tout simplement. Vous mettez vos meilleures encyclopédies, vos meilleurs dicos, vous les collez contre le mur, la même chose, histoire que ça ne glisse pas. Vous mettez un pied sur l'autre et vous montez. Option supplémentaire, éventuellement, si vous avez récupéré une haltère pendant que vous prêtez du matériel, vous prenez votre haltère, vous montez sur les têtes de l'haltère. Voilà, non, pas dans ce sens, non. Ouais, Oui, mais non. Voilà, là, tu peux monter. Ayez le goût du risque. Ayez le goût du risque. On monte un pied. Ça marche très bien pour commencer un échauffement tranquille. Le principe, c'est juste l'exercice en lui-même. Voilà, exactement. Ok, une fois que ça fait... Vous changez de minute, on passe à la minute 2. Premier mouvement, 10 inchworm. Pas de pompe, juste on essaie de mettre les mains au sol, d'avancer le plus loin possible, comme ça on active un petit peu les abdos, un petit peu les épaules, et on y retourne. Ça permet aussi d'étirer l'arrière des cuisses, quand vous faites ce mouvement-là, les ischios, c'est bon pour eux, on y va, 10, tranquille. Une fois qu'on a fait les 10 grands mouvements techniques, ça va être 5 kang squat. Le kang squat, c'est la combinaison de 2 mouvements. Le premier, c'est un good morning, donc on plie un petit peu les genoux, on bascule les fesses vers l'arrière, le dos bien plat. Une fois qu'on est là, on va faire une sorte de rotation pour emmener les fesses au niveau des mollets et se retrouver vers l'avant, position de squat. Et quand on remonte, on fait exactement la même démarche inverse. Je remonte, je débascule, si on pourrait dire, et je finis mon good morning. Débascule, j'ai un copyright dessus. Donc 5 kang squat. Une fois que vous avez fait votre kang squat, on passe à un maximum de temps en chaise contre le mur. Donc, le but du jeu, c'est pas de prendre la chaise et de coller contre le mur, c'est pas ça. C'est de mettre dos au mur. Le mur étant ici, il va se mettre dans le sens opposé, il va se mettre en position de chaise. Hop là, il est magnifique, il est très beau. Pareil que la position de squat, creux des hanches en dessous des genoux. Creux des hanches en dessous des genoux. Ok, ça c'est l'option facile. Hop, 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 hop. Avec un mur, évidemment la chaise contre le mur, enfin le mur direct. Il est zéro ce mur. C'est un mur en contreplaqué, faites attention. Deuxième option, vous êtes avec un partenaire qui s'entraîne en même temps que vous.
comme Loïc et Geneviève par exemple, on a cité que, et bien vous vous mettez dos à dos, vous vous collez avec votre petit partenaire, vous descendez, Et on se pousse l'un l'autre. et on se pousse l'un l'autre. C'est moi qui vais gagner. Il a des bonnes cuisses. Allez, Mais moi, on je fais du continue. sport. Oui, il fait du sport, mais moi j'ai de la force, on pourrait y faire. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on peut repasser à la minute 1. Évidemment, si vous n'avez pas le temps de tout faire dans la minute, par exemple la deuxième minute qui est quand même assez dense, vous pouvez réduire par exemple les inchworms. À la place d'en faire 10, vous en faites 5. Comme ça laissera un peu plus de temps pour faire de la chaise à la fin, ce qui est quand même assez intéressant pour bien activer les muscles. Donc, une fois que vous avez fini votre échauffement, on passe à la partie skill. La partie skill, aujourd'hui, ça sera des clean pull, 3 poses. Il va y avoir 6 séries de 4 répétitions. En position de départ, vous prenez vos mains un peu plus larges que les épaules. Pensez à faire le hook grip, même si c'est un bâton ou une serviette, pour prendre l'habitude. Ou sous les doigts, donc. Et on démarre mi-tibia. Donc, une fois que je suis dans ces positions, je vais garder le poids sur l'avant du pied, les omoplates bien serrés, les torsos contractés, et là je vais commencer à pousser dans les jambes, l'angle du dos ne doit pas bouger. Stop! Une fois que je passe, je suis juste en dessous des genoux, je fais une première pause. Je compte 1, 2. Ensuite, je pousse continuellement sur les jambes pour passer au-dessus du genou. Pareil, je fais une pause au-dessus du genou. 1, 2. Et là, je vais réengager, maintenir la tension. Je vais essayer d'avoir le buste droit, les genoux devant la barre. Je fais une pause. 1, 2. Et là, j'accélère en montant les épaules. Voilà! C'est ça le mouvement qu'il faut faire 4 fois. Donc pareil que ce qu'on a vu précédemment dans le skill pour les snatchs, le but du jeu c'est de maintenir la tension et de ressentir la tension tout le long du mouvement vu qu'il n'y a pas beaucoup de charge. Donc ici je recommence, doucement je maintiens la tension ici dans les ischios, un petit peu dans les cuisses, bien dans les dorsaux, je commence à pousser dans les jambes, je fais une pause en dessous des genoux, 1, 2, une pause au-dessus des genoux, 1, 2, j'engage, j'essaie de retrouver droit comme si j'allais sauter, le poids plus dans les talons, et là j'y vais. Voilà, superbe. Une fois que vous avez fait vos 4 séries, vos 4 répétitions, vous pouvez relâcher. Enlever les pellicules qui ne l'a pas. Tu peux féliciter. Bravo. Donc, une fois que vous avez fait vos 4 répétitions, vous pouvez poser votre bâton, respirer, dégourdir un peu vos jambes, respirer. 1 minute, 1 minute 30, grand maximum vu qu'il n'y a pas de charge, et après vous recommencez ça 6 fois. Une fois que vous avez fait ça 6 fois, vous mettez en place pour le Metcon. Donc, le Metcon d'aujourd'hui, ça va être des séries de 100. 100, premier mouvement, fente. Donc, fente, on a vu ça pendant l'échauffement, mais cette fois-ci c'est pendant le WOD. Donc, pour ceux qui peuvent, je fais un pas en avant, et je reviens, et ainsi de suite. J'alterne, c'est 100 au total, donc comptez jambe droite 1, jambe gauche 2, etc., etc. Buste bien droit. Si vous avez mal au petit genou, vous mettez le coussin sous les genoux. Hop, ici. Je vais chercher, je reviens. Surtout, je ne cambre pas, je contracte les abdos et quand je remonte droit et je bascule vers l'arrière. Magnifique. Ensuite, deuxième mouvement, ça sera des squats. Donc, je mets mes pieds largeur d'épaule. On essaie de ne pas trop avoir les pieds en canard. Pour ceux qui ont l'habitude de basculer vraiment loin vers l'avant, vous pouvez essayer, comme vous êtes chez vous, de vous mettre face à un mur, ou pas trop loin d'un mur, ou d'une chaise, histoire que quand vous descendiez, vous restiez le plus droit possible. Et donc là, on va casser la parallèle en descendant, hop, et je remonte. Quand je descends, je commence d'abord par déverrouiller les hanches, légère bascule vers l'arrière, tout en maintenant le buste bien en bloc, c'est pas je cambre. Et je descends. Et je remonte. Magnifique. Une fois que vous avez fait 100 de ce mouvement-là, c'est fente vers l'arrière cette fois-ci. Donc au lieu de mener le pied vers l'avant, on l'amène vers l'arrière tout simplement. Restez bien stable et même règle, je contracte les abdos, le dos et je remonte en poussant sur mes jambes. J'essaie de ne pas basculer vers l'avant. Et on termine par 100 good morning, pied largeur de hanche, on déverrouille d'abord les genoux et après on bascule le buste, les fessiers vers l'arrière pour avoir le buste bien droit quand on descend et ainsi de suite. Une centaine de répétitions. Voilà. En plus de ces 400 répétitions sur 4 mouvements différents, 100 reps, chaque 2 minutes, vous ferez des floor press. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer le chrono. Aujourd'hui, on commence d'abord dans l'ordre, donc c'est-à-dire je commence à faire mes fentes. Voilà, j'ai fait une cinquantaine de fentes, et là le chrono il fait 2 minutes. Au bout de 2 minutes, je fais des floor press, une dizaine de répétitions, selon le matériel que vous avez, un haltère ou une haltère, des bouteilles, votre liquide vaisselle, Qui sont remplis. qui sont remplis évidemment, ou votre sac à dos coach, ce que vous voulez, ce que vous avez surtout, et on va faire des floor press. Donc le floor press c'est une sorte de développé couché, on fait bien attention au coude, hein, surtout si vous êtes chez vous sur du carrelage. Vous prenez
hop, le matériel que vous avez. Et qu'il est lourd ce sac. Voilà. Sinon tu fais du crossfit avec. Et là, on va démarrer coup de sol, on contracte bien les abdos, on contracte les fessiers. Et là, je vais pousser et on finit bien l'extension. Bras tendus, épaules et mains alignées, ça serait parfait. Et quand je redescends, je ramène légèrement les coudes vers l'avant pour avoir les mains au niveau du sternum. D'accord, le sternum, c'est en dessous de la poitrine. Et là, je repousse et je redescends. Je pense à souffler quand je pousse et à inspirer quand je descends. Ouais, très fort. Il est très très bon. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel matériel que vous avez à la maison. Comme on a dit, bouteilles, haltères, etc. Donc, une fois que j'ai fait ma dizaine de répétitions, je continue mon circuit. Donc, j'étais à 50 fentes, je continue mes fentes. Et au bout de 2 minutes de nouveau, on y retourne. Donc, c'est 2 minutes à chaque fois, c'est-à-dire de 0 à 2, vous faites directement les fentes. De 2 à 2 minutes, pardon, vous faites vos 10 floor press. De 2 à 4, vous continuez vos fentes. À 4, vous refaites des floor press, etc. etc. C'est un et-de-mom, comme on en appelle ça. Une fois que vous avez fait toutes vos répétitions, vous criez time chez vous, comme ça tous vos voisins sont au courant que vous faites du crossfit et que vous parlez super bien anglais. Et après, on y va, on récupère un petit peu, on marque son temps sur le groupe, on n'hésite pas à se filmer, à nous envoyer les vidéos. Si vous avez une question sur un mouvement, n'hésitez pas à nous la poser à ce moment-là. Et après, on passe au stretch. Stretch, 3 muscles qu'on va étirer. 3 parties du corps, on va dire. Le premier mouvement, ça sera les quads. Alors. Donc, quad, on avait vu comment on faisait, un simple, on colle les genoux, on se tient ici. Voilà. Et on essaie de serrer. Si on est avec un partenaire, on peut tenir son petit partenaire. Quand on est stable comme moi, c'est mieux. Ensuite, ischio. Ischio, jambes en avant. On enlève la pointe de pied, tu peux pied ta jambe derrière. Et là, on va chercher vers l'avant. Voilà, ça va étirer. Voilà, gardez la jambe le plus tendue possible, ça devrait étirer correctement. Ça étire bien. C'est très très bon. Ça étire très bien. Et après, on fait les pecs. Les pecs, pareil, vous pouvez les faire soit au sol, soit contre un mur. Au sol, rappelez-vous. Voilà. Comme on a vu précédemment, la main alignée avec l'épaule, et on remonte. Une fois que vous avez fait tout ça, on est bon pour aller à la douche, les gars. On passe à la suite. Demain. Oui, j'y vais.